première affaire, c'est abominable. Le fait que ce soit un médecin, c'est vraiment, ben c'est ça, là. Tu sais, normalement, on va les voir quand on file pas, là. Fait que ce soit quelqu'un qui fasse ça, c'est vraiment, c'est touchant pour toute la population, ça, c'est sûr. Puis c'est horrible, là, tu sais, je sais pas... Vous trouvez qu'on fait trop d'actualité avec ça, ou on en parle trop, ou Euh, faut plus en parler? non, je pense que pour ça, faut en parler, mais il faut pas écœurer le monde avec ça non plus, avec le négatif. Je pense qu'il faut plus se focusser sur le positif, là. Mais non, faut en parler quand même parce que c'est des choses qui arrivent. Puis on a l'impression que ces gens-là qui travaillent dans le milieu hospitalier, souvent, sont intouchables pour des affaires de même. On les voit comme sur un piédestal. Mais là, ça nous prouve qu'un humain, c'est un humain, là, tu sais. Puis surtout, ça concerne des enfants très jeunes aussi. Exactement. C'est pour ça qu'on a plus tendance, je pense, à parler de ça aussi. Ben oui. Puis j'aimerais ça, une dernière question, j'aimerais ça vous poser, qu'est-ce que vous pensez? Il va y avoir un acquittement ou il va aller en Je souhaite prison? qu'il n'y ait pas d'acquittement, par exemple. Je sais qu'il est malade. Ça, je suis consciente de ça. Mais en même temps, il faut qu'il y ait des répercussions, là. Tu sais, c'est des... Ben, c'est ça que je me dis, exactement. Tu sais. Fait que je dis pas que... faudrait peut-être qu'il... D'après moi, il se fait suivre par des psychiatres, là. Ça se peut pas qu'il ne s'occupe pas de son cas. Mais je serais pas pour l'acquittement. Non. Non. Vraiment pas. Faut qu'il se passe de quoi, là, tu sais. Oui, puis surtout, il y a tout le temps tendance à mettre la faute sur sa femme. Exactement. Est-ce qu'il se trouve que... Parce que t'es pas le premier qui se fait laisser par sa femme, là. Tu sais, je veux dire, sera pas le on dernier tue non pas plus. nos enfants parce qu'on... Ça fait 11 ans que j'ai le même conjoint, moi, puis s'il me laisse, je vais pas aller tuer mon neveu, là. Tu sais, fait que... Mais je comprends qu'ils sont tabous, là, dans leur travail, puis ça, je le comprends, là. Tu sais que... Mais par rapport à t'es ça. médecin, tu sais où aller chercher de l'aide, là. Tu sais, fait que c'est ça que je me dis, tu sais. Ben, ça m'a fait plaisir. Passez une belle journée. Ben, merci beaucoup, vous reviendrez. C'est difficile à dire. Je pense qu'il est coupable, sérieusement. Là. Je pense pas qu'il y ait une excuse. Peu importe ce que les psychologues vont dire, D'autres aussi, on pense qu'il n'y a pas je d'excuse à pense ça. qu'il n'y a pas d'excuse. Est-ce que vous trouvez qu'on a tendance à trop parler de ça, ou on fait trop d'actualité avec ça? Ben, Pas moi, plus avec ça qu'avec d'autres choses. Ben, moi, je pense que les journalistes en mettent beaucoup. Là. Mais si on reste sur l'affaire de base, Dr Turcotte, comme qu'elle dit tout le temps, tu peux penser bien des choses, mais tu n'es pas obligé de le faire. Puis lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé aux actes. Puis il a pas pensé, ben il a pas pensé. Il a pensé, mais je pense pas que c'est on the moment. Je pense pas qu'il est fou. Avec ce qui a suivi puis tout, je pense vraiment pas qu'il est fou, là. Non, c'est ça, je pense. Fait que je pense qu'il essaie de sauver sa peau. Ben, surtout pas. Comment vous pensez que ça va finir? Il va y avoir un acquittement ou il va y avoir un emprisonnement? J'espère qu'il n'y aura pas d'acquittement. Je Moi peux pas aussi. croire que notre système De justice. pourrait acquitter quelqu'un qui a fait ça. On va voir. Je pense pas qu'il va y avoir un acquittement complet et total, là. Ça se peut pas. Je peux pas croire. Non. Merci beaucoup. De rien. Bonne Bonne journée. Merci, Vous aussi. au revoir. Au revoir. Perte de contrôle-là me fait peur pour le futur. Ça me fait peur. Puis vous, est-ce comment vous voyez ça? Il va y avoir un acquittement ou il va y avoir un emprisonnement, d'après vous? J'espère qu'il va être emprisonné. C'est trop grave ce qu'il a fait. Je veux dire, ce cas-là, en ce sens-là, ça devrait faire jurisprudence, c'est-à-dire que ça donne le ton aux autres types d'hommes dans le même genre que lui qui pourraient passer à l'acte. Il faut que ça donne l'exemple, tu sais, sinon n'importe qui peut se mettre à tuer ses enfants et c'est un exemple horrible si c'était ça, là. Puis surtout, c'est pas comme 2-3 coups de couteau. Et Anne-Marie, Sophie en a reçu 19, puis le petit garçon en a reçu 27. Ah oui, c'est terrible. Je veux dire, OK, il y a peut-être de l'aliénation mentale, il y a une part de problèmes mentaux là-dedans, mais pour aller si loin, non. Moi, j'en ai quelques problèmes mentaux, puis ça me fera pas tuer des gens, là. Bien, je pense qu'il faut le considérer, mais d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une conséquence à ces actes. Oui, puis je veux dire, c'est triste, quelqu'un qui a une détresse psychologique, comme c'est probablement son cas, mais il faut payer pour quand même, je pense. Il faut quand même qu'il y ait des... Oui, puis il faudrait sûrement mieux épauler ces personnes-là qui sont en grande détresse. Cette personne-là, clairement, en tout cas, ça me semble évident. Je n'ai pas suivi énormément l'affaire, mais clairement, cette personne-là est en grande détresse. Là, c'est pas, je pense pas que c'était dans son intention profonde d'en venir à tuer ses enfants. Là. Je pense qu'il aimait sa famille, mais il était tellement malheureux que... Il est passé aux actes. Il faut être vraiment, vraiment malheureux pour en arriver à là.
Parce qu'il y a deux problèmes. D'une part, légalement, enfin, s'il a tué ses enfants, il doit être jugé pour ça. Et donc, pour ça, enfin, s'il doit être coupable, qu'il serve une prison qu'il est en prison, ben, qu'il soit. Et puis, mais je crois aussi qu'effectivement, ça montre en fait la vulnérabilité que toute personne peut être, à laquelle chaque personne peut être sujette. Je veux dire, c'est ça, enfin, ce qui est horrible avec ça, c'est qu'a priori, c'est quelqu'un qui semblait être quelqu'un de très sain dans sa vie, un bon médecin, tout ça, marié avec des enfants, et puis qui montre que, enfin, je veux dire, sous la pression, dans les circonstances difficiles, on peut tous flancher. Enfin, donc à ce niveau-là, oui, effectivement, ça ramène à notre propre vulnérabilité, je pense. Puis tu penses que ça devrait finir par un acquittement pour ce docteur-là ou par une sentence? Ah, mais honnêtement, ça, je pense que c'est au jury qu'il faut laisser décider ça. Hein. Je crois que, de toute façon, je crois que c'est clair qu'il est coupable d'avoir tué ses enfants. Après, le problème, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'il est, c'est-à-dire, est-ce qu'il l'a fait de façon froide et délibérée, calculée, ou s'il l'a fait plutôt sous l'emportement, c'est ça. Et donc c'est là où la difficulté, donc c'est une question de psychologie. Je pense que là, il faut laisser la décision aux experts. J'espère que peu importe quelle que soit sa sentence, qu'il ait de l'aide, effectivement. Oui, bien sûr.